Combien de fois avez-vous eu l'impression de suivre les mouvements, de vivre votre vie en fonction des attentes des autres? Comme si vous étiez un artiste, constamment à la recherche de l'approbation et de la validation d'un public invisible. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Comme vous, des millions d'entre nous sont piégés dans ce cercle vicieux de plaire aux gens, de sacrifier notre vrai moi pour nous intégrer. Mais si je vous disais qu'il y a une issue? Une philosophie intemporelle qui peut vous libérer de ce besoin d'approbation qui aspire l'âme. Restez à l'écoute, car dans cette vidéo, nous explorons l'ancienne sagesse du stoïcisme, telle qu'enseignée par le légendaire Marc Aurèle, et découvrirons comment favoriser une chaka. Découvrez le premier secret. Qu'a dit Aurèle à propos de l'auto-validation? Notre première étape de ce voyage de découverte de soi nous ramène à la Rome antique, où Marc Aurèle, le roi philosophe, nous a laissé un aperçu profond de la condition humaine. L'une de ses observations les plus marquantes. Il ne cesse de m'étonner. Nous nous aimons tous plus que les autres, mais nous nous soucions plus de leur opinion que de la nôtre. Pensez une seconde. Nous prétendons nous aimer et nous valoriser, mais nous recherchons constamment la validation des autres. C'est un paradoxe qui sévit dans la société moderne, alimenté par les likes sur les réseaux sociaux, les évaluations de performance au travail et même les compliments d'inconnus. Mais Aurèle voyait à travers cette façade. Il a reconnu que la véritable valeur de soi vient de l'intérieur, et non de l'approbation extérieure. Il a écrit dans ses célèbres méditations, « Il faut très peu pour mener une vie heureuse. » Tout est en vous, dans votre façon de penser. Pour cultiver le respect de soi, vous devez changer votre état d'esprit, cesser de chercher la validation des autres et commencer à vous valider. Appréciez vos forces, vos qualités et vos réalisations sans chercher l'approbation de quelqu'un d'autre. Ayez confiance en vous et en vos capacités et laissez briller votre confiance en vous. Dévoilement du deuxième secret. Comment embrasser la solitude selon Aurèle? Je sais ce que vous pensez. Cela ne fera-t-il pas de moi un imbécile égocentrique si je ne me soucie que de ma propre opinion? Pas du tout. Le deuxième secret qu'Aurèle a révélé est le pouvoir de la solitude et de l'introspection. Il a encouragé à prendre du temps loin du bruit et des distractions du monde pour se connecter véritablement avec soi-même. Dans notre monde moderne hyperconnecté, ce concept peut sembler presque radical. Nous sommes constamment bombardés de notifications, de publicités et de vidéos d'effets saillants de la vie des autres. Il est facile de se perdre dans la foule et d'oublier qui l'on est. Mais Aurèle a compris que la solitude est l'endroit où nous pouvons trouver la clarté et la connaissance de soi. Il a écrit « Nulle part l'homme ne peut trouver une retraite plus calme ou plus tranquille que dans sa propre âme. » Alors, essayez cet exercice. Réservez 10 à 15 minutes par jour pour être vraiment seul avec vos pensées. Pas de téléphone, pas d'écran, juste vous et votre esprit. Utilisez ce temps pour réfléchir à vos valeurs, à vos objectifs et à la personne que vous voulez devenir. Embrassez le calme et laissez votre moi authentique émerger. Le troisième secret révélé pourquoi Aurelius croyait au contrôle des désirs d'accord. Vous pensez probablement, tout cela semble génial, mais comment puis-je réellement arrêter d'avoir besoin de l'approbation des autres? Cela nous amène au troisième secret de Marc Aurèle, le contrôle de vos désirs. Maintenant, avant de lever les yeux au ciel et de dire « oui », plus facile à dire qu'à faire, écoutez-moi. Aurèle a compris que nos désirs, en particulier ceux enracinés dans une validation externe, sont souvent à l'origine de notre souffrance. Lorsque nous avons constamment besoin d'approbation, de compliments ou d'accolades, nous nous exposons à la déception et à l'insatisfaction. Mais Aurelius offre un puissant antidote. Il écrit « Si vous cherchez la tranquillité, faites en moins. » En d'autres termes, réduisez vos désirs d'approbation et concentrez-vous sur la recherche de l'épanouissement en vous-même. Mettons cela en pratique avec un exemple moderne. Disons que vous êtes un utilisateur passionné des médias sociaux qui est obsédé par chaque like et commentaire sur vos publications. Au lieu d'attacher votre valeur personnelle à ces validations externes, publiez pour partager vos expériences, vos pensées ou votre créativité sans aucune attente. Cela peut vous mettre mal à l'aise au début, mais au fur et à mesure que vous vous exercez à vous détacher du besoin d'approbation, vous trouverez un sentiment de paix intérieure et de confiance qu'aucune quantité de likes ne pourrait jamais fournir. Le quatrième secret révélé. Qu'est-ce qui fait la vision d'Aurelius sur l'opinion sociale? Tellement révolutionnaire, me direz-vous. Mais qu'en est-il de mes amis, de ma famille et de mes collègues? Ne devrais-je pas du tout me soucier de leurs opinions? Cela nous amène au quatrième secret de Marc Aurèle.
Sa perspective révolutionnaire sur l'opinion sociale. Vous voyez, Aurelius n'a pas préconisé l'isolement complet ou le fait de ne pas tenir compte des pensées des autres. Au lieu de cela, il a proposé une approche équilibrée aussi pertinente aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Il a écrit « Ce ne sont pas les opinions des hommes qui nous dérangent, mais nos réactions erronées à leur égard. » En d'autres termes, ce ne sont pas les opinions qui devraient nous déranger, mais plutôt notre interprétation et notre réponse émotionnelle à celles-ci. Pensez à quel point cet état d'esprit pourrait être libérateur dans notre monde moderne, où nous sommes constamment submergés de jugements, de critiques et d'opinions non sollicitées sous tous les angles. Au lieu de vous laisser emporter par le drame, imaginez que vous observez ces opinions sans les laisser ébranler votre confiance en vous. Vous pouvez les reconnaître, déterminer s'il y a des commentaires constructifs qui valent la peine d'être réfléchis, puis laisser le reste rouler sur votre dos comme de l'eau sur le dos d'un canard. Explorez le 5e secret. Comment atteindre la vraie liberté à la manière d'Aurelius? À présent, vous vous dites peut-être que tout cela semble génial, mais comment puis-je réellement mettre ces secrets en pratique et atteindre la véritable liberté par rapport aux besoins d'approbation? Eh bien, c'est là qu'intervient le 5e et dernier secret de Marc Aurèle. Vivre dans l'instant présent. Aurèle a compris qu'une grande partie de notre souffrance et de notre insécurité provient du fait que nous nous attardons sur le passé ou que nous nous inquiétons de l'avenir. Nous sommes pris à revivre les embarras du passé ou à anticiper anxieusement les jugements futurs. Mais comme il a sagement observé, l'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. En d'autres termes, la vraie liberté et le respect de soi viennent de la concentration sur l'ici et maintenant. Sur les pensées, les actions et les choix sous notre contrôle dans ce moment présent. Imaginons que vous vous prépariez à une présentation critique sur le lieu de travail. Au lieu de vous attarder sur les échecs passés ou de vous inquiéter des critiques potentielles, il est essentiel de rester ancré dans le présent. Concentrez-vous sur la diffusion de votre message avec confiance, clarté et authenticité, quelle que soit la façon dont il est reçu. En vivant dans l'instant présent, vous constaterez que le besoin d'approbation commence à s'estomper. Remplacé par un sentiment de paix intérieure et d'assurance qu'aucune validation externe ne pourra jamais égaler. En appliquant la sagesse d'Aurelius, pouvez-vous transformer votre vie en une semaine? D'accord, vous pouvez être inspiré par les secrets de Marc Aurèle et la puissance de la philosophie stoïcienne. Mais vous pourriez aussi penser que tout cela semble génial en théorie, mais puis-je vraiment transformer ma vie et arrêter de chercher l'approbation en seulement une semaine? Eh bien, je suis ici pour vous dire, oui, vous le pouvez absolument. Tout ce qu'il faut, c'est s'engager à mettre en œuvre ces principes un jour à la fois. Voici un défi simple de 7 jours pour vous aider à démarrer. Le premier jour, identifiez vos déclencheurs d'approbation. Remarquez quand et pourquoi vous avez besoin de validation de la part des autres. Le deuxième jour, pratiquez la solitude et l'introspection. Passez 15 minutes seul avec vos pensées, sans distraction. Troisième jour, contrôlez vos désirs. Choisissez un domaine où vous pouvez vous détacher de la nécessité d'une approbation externe. Le quatrième jour, observez objectivement les opinions sociales. Ne réagissez pas émotionnellement. Reconnaissez-les et laissez-les partir. Cinquième jour, vivez le moment présent. Lorsque vous vous attardez sur le passé ou le futur, ramenez doucement votre esprit vers l'ici et maintenant. Sixième jour, célébrez vos progrès. Réfléchissez à la façon dont vous avez déjà commencé à cultiver le respect de soi cette semaine. Le septième jour, faites un plan. Décidez comment vous allez continuer à intégrer ces principes dans votre vie quotidienne. Se libérer d'habitudes profondément enracinées peut présenter un défi, mais c'est réalisable avec de la détermination et une attitude positive. Ne laissez pas la difficulté de la tâche vous décourager. Vous avez le pouvoir de vous libérer de toute habitude qui vous retient et d'atteindre le succès que vous méritez. En prenant les choses un jour à la fois et en restant cohérent, vous remarquerez un profond changement dans votre état d'esprit. Défi de Marc Aurèle, êtes-vous prêt à arrêter d'avoir soif d'approbation? Très bien, nous vous avons armé de la sagesse intemporelle de Marc Aurèle et du pouvoir transformateur de la philosophie stoïcienne. Mais maintenant, il est temps de mettre ces enseignements en pratique. Êtes-vous prêt à relever le défi du Marc Aurèle et à vous libérer enfin du carcan de la recherche d'approbation? Ce n'est pas un défi ordinaire, mes amis. C'est un appel à retrouver son authenticité, son respect de soi et sa paix intérieure. C'est un engagement à vivre votre vie selon vos conditions, non pas en tant qu'artiste qui plaît aux gens, mais en tant qu'auteur de votre destin. Voici comment fonctionne le défi Marc Aurèle.
Pendant 30 jours, vous pratiquerez consciemment les 5 secrets explorés dans cette vidéo. Vous changerez votre état d'esprit de la recherche d'une validation externe à l'alimentation de votre estime de soi. Vous embrasserez la solitude et l'introspection, contrôlerez vos désirs, observerez objectivement les opinions sociales et vous ancrerez dans le moment présent. Je ne vais pas vous mentir. Ce défi vous poussera hors de votre zone de confort. Vous pourriez vous sentir mal à l'aise, voire mal à l'aise, lorsque vous commencez à remettre en question ces habitudes profondément enracinées de recherche d'approbation. Mais c'est précisément le but. La croissance se produit lorsque vous êtes prêt à affronter et à dépasser vos limites. Imaginez vous réveiller dans 30 jours, libéré du besoin constant de likes, de compliments et d'accolades. Imaginez que vous traversez votre journée avec une confiance tranquille enracinée dans votre assurance personnelle, plutôt que dans les validations fugaces des autres. C'est le pouvoir d'embrasser les enseignements de Marc Aurèle et de relever ce défi. Comment les secrets d'Aurèle peuvent vous aider à gagner dans la vie? Vous pensez peut-être que tout cela semble profond, mais l'ancienne sagesse de Marc Aurèle peut-elle vraiment m'aider à réussir dans le monde rapide et hautement compétitif dans lequel nous vivons aujourd'hui? La réponse est un oui retentissant. Bien qu'Aurelius ait vécu il y a près de 2000 ans, ses enseignements sur le respect de soi, la paix intérieure et la vie authentique sont plus pertinents que jamais à notre époque moderne de distraction constante, de comparaison et de pression pour se conformer. Il suffit de regarder certaines des personnes les plus prospères et les plus influentes de l'histoire récente, dont beaucoup ont cité la philosophie stoïcienne comme une force directrice dans leur vie et leur carrière. Prenons, par exemple, l'ancien PDG de Microsoft, Bill Gates. Dans une interview, il a révélé qu'il avait été profondément touché par les méditations de Marc Aurèle, déclarant « Cela vous rappelle que vous êtes une infime partie d'un univers beaucoup plus grand ». Cette perspective, glanée dans les enseignements d'Aurelius, a probablement joué un rôle dans la capacité de Gates à maintenir l'humilité et la pondération au milieu de son ascension fulgurante pour devenir l'une des personnes les plus riches de la planète. Ou considérez le célèbre investisseur et philanthrope Ray Dalio. Dans son livre Influx, Principes, Dalio cite Aurelius comme une influence significative, en particulier en ce qui concerne le concept stoïcien de séparer ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas. Ce principe a sans aucun doute bien servi Dalio dans le monde souvent volatile de la finance, lui permettant de rester ancré et concentré sur les aspects de sa vie et de son entreprise qu'il peut influencer directement. Mais vous n'avez pas besoin d'être un milliardaire ou un nom connu pour profiter de la sagesse d'Aurelius. Ces enseignements s'appliquent à toute personne visant la réussite personnelle et professionnelle, l'épanouissement et le respect de soi. Imaginez que vous vous présentez à une grande présentation ou à un entretien d'embauche, non pas consumé par l'anxiété liée aux opinions des autres, mais plutôt ancré dans le moment présent et confiant en vos capacités et votre estime de soi. Pouvez-vous imaginer les défis que représente la navigation dans les hauts et les bas de l'entrepreneuriat? Faire face aux revers et aux critiques peut être décourageant, mais avec une maîtrise du contrôle de vos désirs et de la séparation de votre respect de soi des validations externes, vous pouvez aller de l'avant avec confiance et résilience. De même, l'équilibre dans une famille, une carrière et d'innombrables responsabilités peut sembler écrasant. Pourtant, en vivant en alignement avec vos valeurs fondamentales et en utilisant les principes stoïciens de solitude et d'autoréflexion, vous pouvez trouver un sentiment de paix intérieure et d'équilibre. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul à faire face à ces défis. Avec de la patience et de la pratique, vous pouvez libérer votre potentiel pour les surmonter. Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont la sagesse intemporelle d'Aurèle peut vous permettre d'aborder les défis de la vie avec résilience, authenticité et un sens inébranlable du respect de soi, les pierres angulaires d'un véritable succès durable dans toute entreprise. Ainsi, que vous soyez un entrepreneur en herbe, un cadre chevronné, un parent au foyer ou n'importe où entre les deux, le chemin vers une vie d'épanouissement et de réussite commence par l'adoption des secrets de Marc Aurèle. Libérez votre véritable potentiel en abandonnant le besoin d'approbation et en cultivant plutôt le respect de soi qui vous propulsera vers vos victoires personnelles et professionnelles les plus importantes. Conclusion: votre chemin pour vivre comme Marc Aurèle commence maintenant. Nous avons couvert beaucoup de terrain dans cette vidéo, des idées profondes d'Aurelius sur l'autovalidation et la solitude, aux stratégies pratiques pour contrôler les désirs, observer objectivement les opinions sociales et vivre dans le moment présent. Mais en fin de compte, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez continuer à rechercher l'approbation et la validation constante des autres, ou vous pouvez choisir de vous embarquer dans un voyage de respect de soi, de paix intérieure et de vie authentique guidé par l'ancienne sagesse du stoïcisme. Si vous êtes prêt à faire ce premier pas, je vous mets au défi d'essayer le plan de 7 jours que nous avons décrit plus tôt.
Identifiez vos déclencheurs d'approbation, pratiquez la solitude et l'introspection, contrôlez vos désirs, observez les opinions objectivement et vivez dans le moment présent. Ce ne sera pas facile, mais comme Aurel lui-même l'a dit, l'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. En changeant d'état d'esprit et en vous engageant à respecter ces principes, vous pouvez transformer votre vie et cultiver un sens profond et inébranlable du respect de soi. Alors, qu'est-ce que ça va être? Continuerez-vous à désirer l'approbation des autres ou allez-vous embrasser la liberté et l'épanouissement qui découlent de la vie pour vous-même? C'est à vous de choisir, mais j'espère que cette vidéo vous a inspiré à suivre le chemin de Marc Aurèle et à découvrir le vrai sens du respect de soi. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, commentez et abonnez-vous pour recevoir plus de contenu stimulant. Je vous verrai la prochaine fois alors que nous poursuivons notre voyage vers une vie d'authenticité, de résilience et de paix intérieure.